Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Là dehors, hallelujah, hallelujah. Que Dieu vous bénisse. Prenez votre place. Nous vous aimons beaucoup et nous en profitons pour dire merci au Seigneur qui a permis que, pour ma première fois, que nous puissions parler dans ce temple. Et je sais que ce matin, une nouvelle gloire va apparaître dans ta vie. Je dis bien que ce matin, une nouvelle gloire va apparaître dans ta vie. Nous tenons d'abord à vous transmettre les salutations de notre église du siège, que nous appelons siège mondial de la nouvelle vague de l'évangile, qui est basée à Kindu dans la province du Maniema. Donc vos frères et sœurs m'ont chargé de vous transmettre leurs salutations ce matin. Amen. Et aussi, d'autres salutations viennent, qui sont cette fois-ci parfumées. Ça vient de votre maman, Maman Kibibi Pogno. Parce qu'à côté d'un patriarche, il y a toujours une matriarche. Nous avons aussi reçu quelques salutations qui nous viennent des États-Unis, du prophète Dr Zach Pognon. Lorsqu'il a su que j'étais à Kinshasa, il a dit saluer toute l'église aussi, au nom de l'église Nouvelle Vague aux États-Unis. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, nous allons plus enseigner, vous transmettre un enseignement, et je sais que tu seras béni. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Nous allons lire à partir du premier verset. Je vais piquer quelques versets jusqu'au verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je dis bien que nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton eunuque, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva du bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au milieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Amen. Prenez votre place. Ce matin, je voulais vous entretenir sur un petit thème que je peux appeler, mais c'est un grand thème qui s'intitule « Seul le Fils monte à la montagne ». Vous pouvez le répéter à votre voisin. « Seul le Fils monte à la montagne ». Gloire au Seigneur. Seul un fils, et quand je parle de mon fils, c'est dans le sens primitif du mot, la fille aussi y compris.
dans cet extrait des Écritures que nous venons de lire, on nous parle du patriarche Abraham. Amen. On dit après ces choses, c'est-à-dire qu'il y a des choses énormes que nous pouvons parler autour de ce personnage. Dieu l'a choisi. Et dans son parcours, il y a une belle histoire. Mais dans cette partie, on nous parle de l'extrait, n'est-ce pas, qui fait qu'aujourd'hui, Abraham est devenu le père de la foi. Dans votre parcours de la vie chrétienne, ou dans votre parcours ministériel, c'est vrai que vous avez plusieurs événements, vous avez aussi plusieurs témoignages, mais il y a des moments spéciaux. Il y a des éléments qui peuvent laisser des traces dans votre vie que vous n'allez pas oublier et qui vous a juste maintenant introduit dans votre destinée. Amen. Ce n'est pas tout et d'événements, mais il y a des événements que vous pouvez réellement conserver dans votre tête. Qu'à partir de tel événement, à partir de cette telle expérience, ou d'une telle chose, en tout cas ma vie a pris une autre allure. Ma vie a pris une autre perspective. Alors ce jour-là, qu'est-ce qui arrive? Dieu dit à Abraham, prends ton fils et ton unique fils. Et la Bible souligne bien que Dieu le mit en épreuve. Il faut souligner qu'une épreuve est différente d'une tentation. Amen. Parce que souvent, les gens confondent une épreuve. Une épreuve n'arrive pas pour vous noyer ou pour vous rabaisser. L'épreuve qui arrive dans votre vie, chaque épreuve, c'est pour que vous puissiez monter davantage. Dès que vous l'aurez accompli avec patience, cette épreuve ne peut pas vous laisser au niveau que vous étiez. Quand vous traversez cette épreuve, sachez qu'il y a une nouvelle gloire, il y a une nouvelle dimension dans laquelle Dieu vous met. Que Dieu bénisse quelques amens. Que Dieu bénisse celui qui a dit amen plus fort. Tandis qu'une tentation, la parole de Dieu le dit dans Jacques chapitre 1er, verset 13. Elle dit, toute tentation, Dieu ne tente personne, mais chacun est tenté par sa propre convoitise. Et la convoitise, lorsqu'elle est mûrie, elle enfante un enfant qu'on appelle le péché. Et le péché engendre la mort. C'est comme ça que la Bible définit la tentation. Dieu n'a jamais tenté, mais Dieu éprouve quelqu'un. Il tamise. Il vous fait passer par un moment pour que vous puissiez entrer dans une nouvelle dimension. Vous puissiez aussi entrer dans une nouvelle expérience. Alors ce jour-là, Dieu dit à Abraham que prépare ton fils unique et tu vas me l'offrir. Et qui est ce fils-là? Le fils est l'unique de la promesse. Étant obéissant, Abraham, il selle son âne et prend avec lui 2 serviteurs. Et de là où il vivait, pour atteindre la montagne que Dieu lui avait indiquée, il y avait une marche de 3 jours. C'est déjà une épreuve. Vous connaissez dans quelles conditions que les gens de cette époque pouvaient se déplacer. C'était une époque qui n'est pas comme la nôtre où on peut se déplacer
dans 1 heure, on est dans l'avion, on a déjà atteint des milliers de kilomètres. C'était un déplacement qui pouvait lui prendre 3 jours de marche. Et pour un bon piéton, il peut faire 50 kilomètres par jour. Et le soleil se couche, il dort. Donc imaginez qu'il marche une journée, la seconde et la troisième journée, c'est là qu'il a vu de loin la montagne de Moriah, là où il devait passer l'offrande, faire l'holocauste à l'Éternel. Alléluia. Chose que j'aimerais souligner et qui est capitale ce matin, c'est que lorsqu'ils ont vu les lieux du rendez-vous de l'Éternel, Abraham, il va prendre ses 2 serviteurs. Il va prendre l'âne qui les avait transportés. Et autre chose, il dit, vous restez ici. Mais moi et Isaac, nous allons monter sur la montagne de Moriah. Amen. Et pourtant, ils sont venus avec ses serviteurs. Ils ont parcouru ensemble pendant 3 jours. Mais pour accéder à cette dimension, vu les choses qu'ils vont pouvoir découvrir sur la montagne, les choses qu'ils vont pouvoir expérimenter sur cette dimension à la montagne de Moriah, il y a déjà une séparation. Il dit, vous restez ici. C'est pourquoi dans la vie spirituelle, il faut savoir qu'il y a des dimensions. Chacun ici a des relations. Des relations, vous avez des amis, vous pouvez aussi avoir des serviteurs, mais la relation fils-père ou fille-père, c'est une autre dimension de relation. C'est pourquoi nous pouvons être nombreux. Mais il y a parmi nous ceux qui ont des relations avec Dieu comme un simple serviteur. Et même un jour, Jésus dit à ses disciples, il dit que maintenant, on ne va plus vous appeler des serviteurs, mais on va vous appeler qui? Des amis. C'est encore une autre dimension que Jésus voulait leur révéler. Mais n'importe qui n'est pas un fils. C'est ce que je voudrais te révéler ce matin. Si tu veux vivre ou découvrir la volonté parfaite de Dieu, quitter toutes les autres dimensions, entrer dans la relation de père-fils, de père-fille. Il n'y a que le fils ou la fille qui monte à cette nouvelle dimension, la dimension par excellence, la dimension, n'est-ce pas, où tu peux vivre la perfection, la dimension où tu peux découvrir des choses qu'un serviteur, des choses que n'importe quel individu ne peut pas avoir l'accès à cette dimension-là. Qui dit Amen? Qui dit gloire à Dieu? Qui peut acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Dans ma petite expérience de 40 ans que j'ai marché avec le Seigneur, ou que je marche avec Dieu, j'ai déjà vécu beaucoup de choses. Si pour vous le témoigner, ça va me prendre. Mais je me souviens d'un événement qui se passe, que je n'oublie pas. Lorsque Dieu nous indique l'endroit d'où devait partir ce ministère, Dieu me dit encore, va dans tel coin, vers l'est de cette ville. Il y a un monde fou qui attend le salut. Il faut que tu marches. Il y a 3 décennies et demie, je n'avais qu'un petit vélo. Un tout petit. Madame avait juste un vélo d'âme, mais comme pour les enfants. Ce que vos enfants utilisent là. Ça, c'était pour madame. Imaginez que moi, je n'avais jamais marché sur cette route-là, du nord-est de Kindu,
Nous faisons une première journée, nous faisons 50 km. J'étais fatigué. Nous passons la nuit. Faisons encore une deuxième journée. Ça n'a pas marché. Nous avons encore passé la nuit. À la troisième journée, lorsque nous voulons maintenant aller à la destination, là où nous devons aller faire, très tôt matin, on est épuisé, on est éreinté, on est fatigué. Vers 4 heures du matin, j'entends la voix de comme un de serviteurs qui m'accompagnait. J'entends sa voix en train de sensibiliser les gens de ce village-là. En disant que peuple de cette contrée, ou bien peuple de la Gombe, que personne ne bouge. Que personne ne bouge. Dans votre milieu, il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus. Ils vont tenir une croisade. Que la croisade, moi, je ne connaissais pas que j'allais faire quelque chose là-bas. Mais j'entends une voix qui parle très tôt matin. Mais j'ouvre mon rideau, je regarde la personne qui parle là-bas. Elle est en train de ronfler. J'ai dit, mais qui parle comme ce monsieur? Et quand je le réveille, j'ai dit, monsieur, qui parle là-bas? Lui aussi, il dit, non, moi j'entends ta voix, papa. C'est toi qui es en train de sensibiliser que nous devons faire. Un miracle se passe. Lui entend ma voix, mais moi j'attends que c'était lui qui était en train de nous imposer de faire quelque chose. Alors, on ne savait pas que Dieu veut nous amener à une nouvelle dimension. Il veut que nous puissions découvrir ou expérimenter une nouvelle dimension de la gloire. Et effectivement le matin, nous n'avons pas bougé. Je vous le confirme que j'ai vu déjà des chèvres suivre la parole de Dieu. J'ai vu des chiens, tous les chiens de cette contrée, aucun chien n'a bougé, tous les chiens étaient alignés quelque part. C'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas de caméra. Ce n'était pas bougé et fait pousser comme aujourd'hui. J'ai vu de mes yeux comment toutes les chèvres s'attroupent quelque part, fixées en train de me regarder. Je vois des chiens aussi de l'autre côté. Et toute la population. Personne n'est allé à la pêche. Personne. Aucun enfant n'est allé à l'école ce jour-là. Il y a eu un congé forcé par Dieu lui-même. Aucun enseignant. Tout le monde autour de la parole de Dieu. Et je vous épargne de vous dire ce que Dieu a fait ce jour-là. Ça reste dans ma mémoire. Ça reste gravé dans l'histoire de l'évangile. Amen. C'est un coin que nous ne savions pas. Un octogénaire qui va se convertir et nous dira que c'est dans ce village où nous avons enterré des choses que s'il y a une quelconque opération que nous voulons faire dans le monde du ténèbre, bien sûr, ça passe par ici. Et je me tiens de ces lieux-là et on déterre plutôt une calebasse qui avait aussi 4 trous vers l'est, l'ouest, nord et sud. Et nous avons déterré avec plus de choses. Et je n'ai pas vu une seule personne qui n'a pas accepté Christ. Tout le monde a accepté cet évangile. C'est pourquoi parfois il faut accepter, n'est-ce pas, quelques sacrifices pour accéder à une nouvelle dimension. Je vous dis par rapport aux 3 jours. Le 3e jour pour moi m'a marqué. Jusqu'à ce jour, plus de 100 églises sont nées dans cette contrée-là à cause de cette obéissance que nous avons faite de passer la nuit et d'accepter, d'écouter et d'accomplir la voix de Dieu. Quand vous avez la voix de Dieu, exécutez-la. Résistez à toute orientation divine, à un message qui vient de la part de Dieu, vous vous bloquez, vous n'allez pas avancer.
Alléluia. Pourquoi Abraham va monter seulement avec Isaac? Il y a des choses qui ne sont réservées qu'aux fils et non aux serviteurs. La première chose, le fils. Jésus a parlé aussi de cet élément. Lorsque un jour le Seigneur entre dans la ville de Jéricho, il se dirige vers la maison d'un certain Zaché que vous connaissez. Et quand cet homme descend du sycomore, tout le monde a réagi. Mais quand le Seigneur arrive, il dit que celui-ci que vous êtes en train de vous moquer, j'arrive chez lui, je vais manger chez lui, je vais loger chez lui, parce que lui aussi, il est le fils d'Abraham. Donc, imaginez dans toute cette grande ville, on ne parle que d'un seul événement, d'une seule famille qui va être sauvée, et d'un seul grand individu qui va être, n'est-ce pas, l'objet ou à la tête de toute l'histoire de Jéricho ce jour-là, c'est un seul. Pourquoi? Parce qu'il était le fils d'Abraham. Gloire au Seigneur. Jésus entre dans une synagogue. Nous sommes dans Luc 13. La synagogue est pleine de gens. Qu'est-ce qui se passe? Jésus qui fait entrer, qui entre, il découvre une seule femme qui était courbée pendant 18 ans. Et lorsque le Seigneur lui impose la main, il dit, cette pauvre femme que vous voyez, elle est aussi fille d'Abraham. Donc, dans notre relation de père-fils, le premier avantage que nous avons, le premier droit que vous avez, c'est le salut. Ce n'est pas un serviteur qui va entrer au ciel. Ce n'est pas un ami de Dieu qui va entrer au ciel. C'est lui qui a la relation du père-fils. Le fils ou la fille, c'est celle qui a droit à la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Et Jésus le dit et le confirme. C'est pourquoi, mes amis, à travers le monde, nous circulons avec l'évangile. Nous avons déjà découvert des gens dans l'église qui sont là dans l'église. Ils sont membres, mais lui-même n'a pas cette relation personnelle avec Dieu et passant de toute autre relation pour devenir sa fille, pour devenir son fils, le fils. C'est très important. Un camarade peut t'avoir invité, un ami peut t'avoir invité, mais faites-vous violence d'accepter Christ comme Seigneur afin que vous établissiez aussi, vous, personnellement, la relation fils et père, la relation fille et père. Dans cette relation, qu'est-ce que nous avons? La Bible les confirme que c'est en devenant fils ou fille qu'on a, un, la vie éternelle, qu'on a, deux, l'accès, n'est-ce pas, à la félicité éternelle. Deuxième chose, fils, quand on est fils ou fille de Dieu, c'est le fils qui est héritier. C'est pourquoi lui-même Jésus, il est fils. Et dans Hébreux chapitre 1er, la parole de Dieu nous fait découvrir une chose importante. Chapitre 1er, verset 1er dit, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Amen.
Dieu a tenté de sauver le monde, a tenté d'envoyer les gens, les prophètes, les serviteurs. Ils sont venus. Mais pour que le salut parfait que nous avons aujourd'hui arrive à l'humanité, Dieu a utilisé le Fils, qui est Jésus-Christ. Plusieurs manières il a fait, mais pour que nous puissions obtenir le salut, la vie éternelle, cela ne devait qu'être accompli par le Fils. Amen. Pourquoi le Fils? Le Fils est fidèle. Le Fils ne trahit pas. Le vrai Fils ne trahit pas son Père. Le Fils peut accepter n'importe quel sacrifice. Le Fils ou la fille, tout ce qu'il peut faire, il peut accepter parce qu'il a un lien qu'il ne peut pas se détacher. Quand vous voyez parfois les gens se détacher de vous pour un rien, vérifiez bien spirituellement, il n'y avait pas avec eux les liens de fils-père. Gloire au Seigneur. Et pour certaines montées spirituelles, pour certaines montées, même sur le plan social, entretenez cette relation de fils. C'est-à-dire, vous avez un lien filial qui vous donne aussi accès, non pas seulement à la vie éternelle, mais aussi à l'héritage. Et la Bible est pour suivre. Qui est étant le reflet de la gloire et de l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par la parole puissante, et a fait la purification du péché. 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Jamais. Dieu n'avait jamais dit à un ange, tu es mon fils. Ni à aucun autre être. Mais à son fils, à Jésus-Christ, il dit, celui-ci est mon fils. Il est témoin même le jour du baptême, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-le. Tout ce qu'il va dire, écoutez-le. Et le Seigneur a reçu ce statut de fils, et c'est pourquoi il a été capable d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Pour l'accomplir, il faut avoir le statut du fils. Et pour avoir l'accès à l'héritage du Père, il faut être fille ou fils de Dieu. Il dit, ça c'est un héritier. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est à lui. Et troisième élément important. Troisième élément important, mes amis, le statut de fils nous donne l'accès de monter à la montagne. J'ai vu la nuit que je me trouvais quelque part. Et c'était comme un lieu élevé, comme une colline ou une montagne. Et plusieurs personnes étaient devant moi. Alors, une image que j'avais vue il y a 40 ans, nous sommes en 1980, j'avais vu cette image-là, qui est presque revenue encore aujourd'hui. Donc, tel que vous êtes ici, je ne vous ai pas vu aujourd'hui. Vous faites partie du plan de Dieu et vous êtes des fils et des filles de cette maison. Vous n'êtes pas ici au hasard. Vous êtes de ces gens-là. Vous me voyez aujourd'hui, mais moi je vous ai vu il y a 40 ans, même avant votre naissance. Parce que cette image m'est encore revenue. Et Dieu me dit, le lieu où tu vas aller aujourd'hui, c'est un lieu, c'est une montagne de Dieu. Va dire à tous mes fils et filles là-bas,
ils ont à conserver ces trois dimensions. De conserver leur relation de fils et de savoir que chacun est héritier. Mais maintenant, je les transporte maintenant sur la dimension de la montagne. Spirituellement, nous sommes sur la montagne. Et à la montagne, il n'y a que des fils et des filles qui ont l'accès. Le serviteur n'est pas monté. Il est resté, les deux serviteurs. Abraham dit, allez rester là-bas en bas. L'âne qui les accompagnait, allez rester. Mais vous, fils Isaac et moi, nous monterons, arriver jusqu'à la montagne de Moriah. Donc, tel que vous êtes là-bas, vous êtes sur la montagne. C'est une dimension spirituelle que Dieu voudrait vous confirmer que vous êtes sur une dimension spirituelle. Et dans cette dimension, on doit savoir deux autres choses. Qu'est-ce qui se passe sur la montagne de Moriah? Dieu dit à Isaac, nous arriverons là, à cette montagne que j'ai déjà vue, seulement toi et moi. Toi et moi, nous allons atteindre l'objectif ou les cibles ou la destination finale après notre longue marche. Frères et sœurs, il sera d'une grande déception que de ne pas aller jusqu'au bout de votre foi. Parce que Dieu ne bénit jamais une mi-chemin, il ne bénit jamais la moitié de la marche ou la moitié du travail. Et quand vous avez commencé quelque chose, faites-vous toute violence pour aller et atteindre jusqu'à la finalité. Jusqu'à la fin de la course. Jusqu'à la destination finale. Parce que toutes choses, tous les enjeux se joueront là-bas sur la montagne. Et vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 12, verset 26, il dit, mon serviteur se lèvera, sera élevé, il se lèvera encore plus haut. Mais quand vous lisez dans les Bibles, dans le grec, vous trouverez qu'on parle de ce dernier privilège, on parle du Fils qui montera, qui prendra encore une nouvelle dimension et qui va entrer à la dimension finale. Si vous voulez vivre des choses qui sont au sommet de votre destination, conservez ces trois choses. Amen. N'oubliez pas que tu es un fils, tu es la fille. Et un fils ou une fille craint Dieu. Elle marche dans la crainte de Dieu. Elle marche en conservant, en observant toutes les jeux de règles qu'on vous a demandé de faire. Et c'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il y a deux voies. Large est la voie et le boulevard qui est ouvert pour tout le monde. Il peut marcher n'importe comment. Mais étroite est le chemin qui mène vers la vie éternelle. Dans ce chemin-là, on ne passe pas avec tous les fardeaux. Dans ce chemin-là, on ne marche pas n'importe comment. Et je disais avant-hier que quand Dieu est apparu à la mère de Samson, les choses ont changé. Il dit à cette maman, j'étais apparu. Fini ta stérilité, tu vas enfanter. Mais les interdictions commencent. Tu ne boiras pas ceci, tu ne mangeras pas ceci. Pas rien d'impur ne peut plus passer dans ta bouche. Pas
le vin, ni les liqueurs. Donc, dans chaque marche, dans chaque dimension que vous avez rencontré Dieu, il y a des interdits, il y a des choses auxquelles vous devez vous soumettre. Vous n'allez plus marcher avant et après avoir rencontré Dieu que vous puissiez marcher la même chose. Ça n'existe pas. Il y a toujours des interdits. Il y a toujours des choses que Dieu nous fait observer. Et même le fils que tu enfanteras, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Ainsi dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que toute rencontre avec Dieu vous donne un certain privilège de devenir un fils ou une fille, mais aussi, il y a des interdictions, il y a des choses auxquelles vous devez vous soumettre pour aller aboutir et toucher à cette gloire à laquelle Dieu vous a appelé. Gloire au Seigneur. Dans ma marche avec le Seigneur, je ne dirais pas que c'est ma force. Je ne dirais pas que c'est de moi-même. Mais je peux dire seulement que c'est la grâce de Dieu. Depuis que j'ai rencontré ma femme, nous avons aujourd'hui 40 ans. 40 ans de ministère, 40 ans aussi de mariage. Dieu m'a fait grâce. D'ailleurs, quand j'avais encore tous les enfants à la maison, on nous appelait une famille à 5 couples. Parce qu'il y avait garçon-fille, 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 père, mère, garçon-fille. Donc il y a 5 garçons, donc moi y compris, il y a aussi 5 filles. Et Dieu m'a fait grâce de ne pas avoir aucun enfant d'un autre lit. Je dis bien que c'est la grâce. Et je le dis aussi pour nous les jeunes. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Aspirez à cette vie-là. Je vous la transmets, cette grâce-là. Je dis que je vous transmets cette grâce-là. Je vous transmets cette grâce-là. Si vous pouvez faire une rencontre avec celle qui sera la femme de votre destinée ou l'homme, que vous demeuriez là-bas jusqu'à la fin de votre vie. Amen. Et cela est possible. Mais si vous avez fait un faux pas, mais Dieu, il est Dieu qui restaure. Il va vous restaurer et vous serez là-bas jusqu'à la fin de votre vie. Heureusement, nous avons un Dieu qui restaure les choses. Peut-être qu'on a connu 2 ou 3 fois de déception, c'est normal, c'est la vie. Mais de là où vous attendez la parole d'aujourd'hui, demeurez là, ferme, et continuez jusqu'à la fin de votre destination. Amen. Le Fils monte à la montagne. Le Fils atteint jusqu'à la destination. Il ne restera pas en route. Et je peux dire à quelqu'un que tu ne resteras pas en route. Je peux dire à quelqu'un que tu ne vas pas rester en route. Tu ne vas pas rester en route. Et même si tu étais resté à mi-chemin, aujourd'hui, je te récupère au nom de Jésus. Récupère ce qui était bloqué. Récupère tout ce que tu avais perdu ce matin au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu va te restaurer. Aujourd'hui, Dieu va te relancer. Et c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible de refaire et de réussir. L'échec n'est pas votre destinée. Non. Même si tu as déjà échoué 1 ou 2, 3 fois, ce n'est pas ça ta destinée. Tu es destiné à réussir. Tu es destiné à atteindre l'objectif. Tu es entré à l'université, c'est pour que tu sortes avec un diplôme. Tu as signé un contrat, c'est pour que ce contrat ne reste pas moisir dans le sac. Vous devez, ça doit entrer en activité. Ça doit entrer dans le travail. Est-ce que vous croyez en cela? Peut-être je suis passé ce dimanche pour ça.
pour dire à quelqu'un que tout ce qui avait moisi dans votre sac, comme diplôme, comme contrat, comme relation, aujourd'hui, allez, je les bouscule, je les booste. Je booste cela au nom de Jésus. Allez, je booste cela au nom de Jésus. Ça va se booster. Ça doit monter. Ça doit aller jusqu'au bout. Vous avez des dossiers qui moisissent. Vous avez des relations qui sont bloquées. Que l'Esprit de Dieu booste cela. Et ça doit démarrer en ce jour au nom de Jésus-Christ. Vous avez été déçus par 2 ou 3 personnes, c'est possible. Mais Dieu a permis mon massage dans cette église pour t'informer que aujourd'hui c'est encore possible d'avoir l'espoir même là où tu as été déçu. Il y a encore de l'espoir. Là où tu as été déçu, il y a encore de l'espoir. Là où tu t'es arrêté, il y a encore la possibilité que cela avance jusqu'au bout. Même si tu as une lettre ou on t'a licencié de service. Mais moi j'ai une expérience que même si on a déjà signé la fin d'un contrat, Dieu est capable de contourner et relancer cela au nom de Jésus. Je suis passé par Lusaka, c'est la Zambie. Souvent quand je vais dans les pays étrangers, je vais saluer aussi mes amis de la colonie congolaise qui est là-bas. J'arrive là, j'avais un papa que je connaissais très bien. Je le trouve cette fois-là, il est fané complètement. Mais j'ai dit, mais papa Mabungi, c'était son nom. Qu'est-ce qui se passe? C'était le numéro 2 de l'ambassade. Il me dit, non, ma fille qui est venue de la Belgique a fait la crise, elle a brûlé et tous les documents de l'ambassade sont brûlés. Et Kinshasa m'a rappelé, ma carrière est cassée. Et d'ailleurs, Angile, on va me récupérer déjà, me noter, parce que c'est un incident qui ne peut pas passer comme ça. Je dis, est-ce que tu pries? Il dit, oui, je prie. Il fait l'erreur, il me montre une crucifix. La crucifix, la petite croix là, il dit non, c'est ça, je prie Jésus comme ça. Il dit, bon, prions. Il dit, non, on va encore prier qui? La lettre est déjà ici, Kinshasa m'a déjà envoyé, que ma carrière est finie, je vais rentrer à Kinshasa pour entrer en prison à Makala. J'ai dit, ce n'est pas de ce Jésus-là que je te parle. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça Jésus. Moi je te dis d'un Jésus qui est capable de faire un miracle même quand vous avez des documents qui clôturent votre carrière. Mon Jésus est vivant. Il peut t'amener jusqu'au bout de ta carrière diplomatique ici. On a discuté, je me suis seulement imposé comme serviteur de Dieu. J'ai dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. J'ai dit, Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois en toi. On a terminé cette prière et je fais juste une courte prière. J'ai dit, Seigneur, garde ce papa dans ce poste pour qu'il croie que Jésus peut aller avec lui jusqu'au bout de sa carrière. Je suis parti à l'étranger, encore plus loin. 4 mois après, je passe encore par Lusaka. Et comme j'avais des amis là-bas, je vais très tôt matin et je trouve encore que ce papa est encore à l'ambassade. Je le trouve cette fois-là avec un embonpoint. Il est pimpant maintenant. Je dis, mais comment? Tu es encore ici? Il dit, oui. Ton Jésus est vivant. Moi, je dis, mais où est ta lettre là que tu m'avais donnée? Il dit, non, je ne le connais même plus. Il me dit quoi? Après ta prière, un autre rapport est venu, il dit que non, la fille qui a brûlé l'ambassade a des nerfs. C'est une fille qui souffre de nerfs. Je ne sais pas qui leur a dit ça. Alors les chefs ont dit, mais comme elle était folle, on ne peut pas endosser la responsabilité à son père.
C'est une folle. Et en quoi son père doit être condamné et doit être expulsé de l'ambassade? Les choses ont changé après la prière. Tu vas aller jusqu'au bout, madame, monsieur. Ta bénédiction, tu dois la vivre en totalité. Tu ne vivras pas une bénédiction à moitié. Tu ne vivras pas une courte joie. Non, ta joie doit aller commencer et tu dois aller jusqu'au bout de la joie. Pourquoi? Parce que tu es fils. Les serviteurs sont restés en bas de la montagne. Mais le fils est monté pour aller voir, vivre, expérimenter une gloire extraordinaire. Je me souviens d'un jour, Jésus prendrait Pierre, Jean et Jacques. Tous les restes sont restés là-bas. Il dit, accompagnez-moi à la montagne. Ils arrivent à la montagne, qu'on appelle la montagne de transfiguration. Moi, je me pose la question, si Judas était parti, il allait trahir Jésus. Mais Jésus a choisi seulement quelques éléments. Parce qu'il savait que ces choses, aucun serviteur, aucun traître ne peut pas les voir sans me trahir. Mais il prend 3 seulement, de 12 qu'il avait, 3. Ils arrivent à la montagne. Ils trouvent maintenant à côté de Jésus une gloire descend. Il y a Moïse, il y a Élie. Il commence à causer avec eux. Si c'était Judas, il allait dire, mais ça c'est quelqu'un d'éloge. Comment il cause avec les morts? Parce que Moïse était parti il y a longtemps. Élie était déjà aussi. Mais comment il cause avec ces gens? Mais il a choisi ces gens parce qu'il voit en eux l'esprit du Fils. Un fils peut aller dans n'importe quelle dimension avec son Dieu. Un fils peut voir n'importe quoi. Il peut aller dans n'importe quelle dimension. Quelle révélation, quelle chose que Dieu peut le transporter. Il voit Jésus dans sa gloire, en train de s'entretenir. Et une joie immense entre dans l'apôtre Pierre. Il oublie même qu'ils étaient à 3. Il dit, Seigneur, je vais, moi, Paul, Pierre, je vais construire une tente pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Il oublie, au lieu de dire que non, nous allons construire, nous allons bâtir la tente. Il dit, moi. C'est pourquoi dans les choses de donner, il n'y a que toi qui as la responsabilité. C'est une dimension. On prend la décision et on entre en jeu. Et on arrache la bénédiction. Vu les choses que l'homme avait vues, l'apôtre Pierre avait expérimenté cette gloire. Il dit non. Ici, je ne partage pas. Je vais y aller seul et je vais bâtir. Je vais chuter en vous donnant ce témoignage. C'était pendant les 5 mois de confinement que nous avons traversé. À partir de mars jusqu'au mois d'août, je pense. Il n'y avait pas de prière. Il n'y avait pas d'avion, aucun mouvement. Il n'y avait pas d'école. Nous étions tous terrés. Alors, un soir, je reçois un couple. Vous savez, les églises vivent de ces activités. C'est comme une entreprise qu'on a arrêtée. Vous aurez des intérêts communs. Donc, on a traversé un calvaire pendant 5 mois. Comme vous aussi ici à Kinshasa. Alors, pendant ce temps le plus compliqué, je vais recevoir un couple. Il vient me dire, papa, nous venons te récupérer. Maman accepte, il dit non, tu peux partir avec eux. J'ai dit ok. Ils me prennent d'ailleurs dans leur voiture. Nous circulons dans la petite ville de Kindla. Ils me font passer ici. On dit, mais où est-ce qu'on veut m'emmener? Ils me font passer encore dans une autre avenue. Mais finalement, nous atterrissons dans un hôtel. Un des plus vieux hôtels là, de la ville. Belge. Le Belge qui avait bâti ça. Et il
me font visiter cet hôtel-là. Visitons, je ne connais même pas pourquoi. Après avoir visité, on s'arrête. Me disent, voici les documents. Tout cet hôtel vous appartient maintenant pour votre église. Pendant le moment où on ne s'attendait pas, un fils est capable de se sacrifier. Une fille est capable de se sacrifier. Un fils ne regarde pas qu'on fasse un appel de fonds. Non, ça c'est dépassé. Appelle pas ça. Peut-être les étrangers font ça. Moi, à l'église, je n'appelle jamais les appels de fonds. Je travaille maintenant avec les fils. Je travaille avec maintenant les filles. Qui peuvent regarder et sentir qu'il y a un besoin. Qui peuvent regarder et même découvrent. Dieu vous ouvre les yeux. Vous voyez que non, il y a notre église, c'est un bon cadre, mais il manque telle chose. Les fils peuvent découvrir. Les filles peuvent découvrir. Je vais vous certifier que j'ai fait 2 jours sans accepter que cela était une réalité. 2 jours. C'est après 2 jours que j'ai pu comprendre que Dieu nous a fait cette grâce-là. Et aujourd'hui, nous sommes déjà déplacés. On a tout démoli parce que c'était tellement vieux qu'on a démoli. Et nous commençons une nouvelle construction. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ce sont des choses que nous avions entendues au début du réveil. Seulement parce que les lobes à Christ sont, les enfants, les chrétiens sont devenus clairs. Avec les déceptions bien sûr, avec beaucoup d'aventuriers aussi. Des gens qui ont escroqué au nom de l'évangile, ainsi de suite. Ça a quand même créé beaucoup de choses. Qu'on ne peut pas seulement jeter aux chrétiens, mais aussi les aventuriers dans l'œuvre de Dieu. Mais ces choses-là sont devenues rares aujourd'hui. Mais je sais qu'ici, ça s'est déjà fait et ça se fera. Je sais qu'ici, il y en a des fils qui ont fait ça et qui feront ça. 2 jours. Et vous connaissez l'espace qu'occupe un hôtel. C'est un espace de plus qu'un hectare, et presque 1 hectare. Dans ce siècle, et quel moment? Les moments où il n'y a pas d'intérêt, au moment où il n'y a rien qui entre, rien qui sort. Quelqu'un va à la banque, il prend l'argent. Prend 300 000, autant de 250 000, allez. Il dit, moi je m'engage, je ne peux pas laisser cette opportunité d'acheter ces lieux pour attendre. Allez, la banque, donnez-moi l'argent, allez, je paye. Le reste, on verra. Ça, c'est la dimension du Fils. Gloire au Seigneur. Le Fils ne se résigne à rien. Il est capable de tout faire. Imaginez que ce jeune homme qui avait déjà presque 20 ans, Isaac, il accepte, faites ceci. Donne-moi les mains, je vais ligoter. Il donne. Donne-moi les pieds. Allez, dors ici. Il dort. Qui peut faire ça? Il n'y a que le Fils. Si c'était un serviteur, il allait se révolter. Il dit, toi vieux, tu es sorcier ou qui? Je vais te boxer. Hein? Tu es déjà quelqu'un de 100 ans d'ailleurs, quelle force que tu as. Mais étant donné que ce Fils, il obéit à tous les sacrifices jusqu'à accepter que le Père passe une épée sur sa gorge. C'est alors le ciel qui observait cette cérémonie. Lorsqu'il lève la main, le ciel, une voix se lève. Il dit, Monsieur Abraham, stop. Regarde derrière toi, il y a un bélier. Prends cela, tu vas m'offrir, mais ton fils, libère-le. Il fait exactement comme Dieu. Et c'est en cela qu'il a la distinction du Père de la foi. Parce que ce que Dieu fait, lui, il l'a fait en tant qu'humain. La Bible dit que
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a sacrifié son Fils unique. Il n'y en a pas deux. Ismaël était un enfant, n'était pas un fils. Le fils, c'est celui de la promesse. Celui qui est obéissant. C'est celui qui ne peut pas trahir son père. C'est celui qui peut aller avec son père jusqu'au bout. Pas s'arrêter au milieu et dire non, non. Ça n'est trop, papa. Non, non. Le fils a le cœur compatissant, miséricordieux. Et il est déterminé d'aller avec son père jusqu'à la montagne. Et les choses qu'il verra à la montagne, il n'y a que lui, en statut de fils, qui peut le vivre et le voir. Dieu ne le donne pas à n'importe qui. Que ce matin, en cette qualité de fils, que Dieu t'ouvre les yeux, que tu voies les merveilles, que tu voies des choses que Dieu a préparées pour toi à ce jour, que tu vives une nouvelle gloire avec le Seigneur ce matin. Et cela est possible à tous ceux qui croient en cela. Mettez-vous debout, nous allons pouvoir prier le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Mettez-vous debout. Et je l'ai dit partout où je passe, si vous voulez vivre la bénédiction d'un message, il faut se connecter par une offrande. Cette offrande vous connecte à ce que tu puisses bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu, Seigneur notre Dieu, tu connais ta servante. Au nom de Jésus-Christ, que tu lui accordes toute grâce excellente, que tu lui accordes tout ce qui est comme cadeau parfait descendant d'en haut, que tu lui accordes à cause de ton nom et à cause de cette onction qui coule sur elle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Un jour, j'étais dans une église, une très grande église. Avant même de prêcher, Dieu me dit, appelle à cette église, je voudrais leur transmettre la grâce qui est en toi. J'ai demandé au pasteur, il dit, nous sommes vraiment la sécheresse. Nous sommes dans la sécheresse. La situation financière de notre église, ça ne marche pas. Alors j'ai compris pourquoi Dieu avait d'abord demandé cette offrande. Et après, aujourd'hui, le pasteur est venu, il ne m'a pas caché, il m'a dit, aujourd'hui, nous sommes parmi les meilleures églises que Dieu a ouvert les finances. Dieu a ouvert les bénédictions qui tombent comme la pluie dans l'église. Et les gens sont en train de témoigner chaque dimanche après votre passage. J'aimerais que cette grâce aussi tombe dans cette église. Qu'une pluie de bénédictions financières tombe dans cette église et affecte tout celui qui a participé à ces cultes. Qu'une pluie de bénédictions élève quelques gens et ouvre, fasse tomber toutes les limites qui avaient bloqué la vie de quelques-uns, le travail de quelques-uns, les projets de quelques-uns. Partout là tu étais bloqué, que tu sois aujourd'hui libéré et que tous les murs tombent. Que l'espace où tu dois exercer tes activités puissent s'élargir. Que tes intérêts puissent se multiplier. Que Dieu rende tes ressources intarissables. Que Dieu rende tes revenus multipliés. Que tes revenus soient multipliés. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.
Jésus, tu es Dieu merveilleux. Oh Jésus, oh Seigneur, bénis ce peuple que je vois encore cette vision me revenir. Je vois encore cette vision me revenir encore pendant que je suis devant toi, Seigneur. C'est que tu as un plan avec chacun de tes fils et filles. Tu bénis la sentinelle, l'ange de cette église, ainsi que son épouse. Venez, madame. Tu les bénis, ô Dieu. Fais-les entrer dans une nouvelle gloire. Accepte, ô Père, de manifester qu'ils entrent dans une nouvelle dimension. En tant que fils, qu'ils montent, qu'ils montent, qu'ils montent. Qu'ils puissent être rassasiés de l'âge. Que tu puisses leur donner la longévité dans tous les domaines. Que tu puisses leur accorder, Seigneur, ce qu'un homme ne peut pas les donner. Il n'y a que Dieu qu'on peut dire que ça c'est Dieu, parce que un homme ne peut pas faire ce que il a fait aujourd'hui. Et comme Dieu le fait toujours à travers les hommes, je sais qu'il le fera. Toujours à travers les hommes. Toujours qu'il fasse de grandes et des choses merveilleuses. Et leur ministère puisse être élevé. Et quiconque se lèvera en ennemi, qu'il tombe sous leurs pieds. Et tout ennemi de cette vision, de cette église, qu'il puisse, alléluia, disparaître dans leur trajectoire. Qu'ils puissent disparaître dans leur trajectoire. Au nom de Jésus-Christ, que tu puisses te manifester, que tu puisses te glorifier, Seigneur, et que l'onction traverse de la tête jusqu'aux pieds. Que l'onction de Dieu qui coule sur eux puisse leur ouvrir des choses que l'homme ne peut jamais leur ouvrir. Qu'ils aillent, ô Dieu, de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Seigneur, j'aimerais que dans cette église, comme tu me l'as dit, tu m'as oint pour susciter des rois et des milliardaires. J'aimerais que dans cette église, oh Dieu, que l'onction de milliardaires descende pour tout celui qui va les bénir. Tout celui qui est devant eux pour soutenir cette vision, que ces revenus, que ces ressources produisent des milliards. Au nom de Jésus-Christ, qu'ici, Seigneur, que tu suscites des rois, c'est-à-dire des personnes élevées, élevées en dignité, que tu les suscites en ce lieu. Et que ceux qui sont déjà élevés soient encore davantage élevés. Qu'ils durent dans cette élévation, qu'elle ne soit pas momentanée. Qu'ils aillent de mandat à mandat. Qu'ils aillent des années en années, Seigneur. Ceux qui sont entrés dans la politique, que tu puisses, qu'ils demeurent là-bas et qu'ils deviennent de plus en plus, Seigneur, de grandes possibilités dans ce pays. Et ceux que tu as choisis qui vont y entrer, dans les affaires, dans les sociétés, Seigneur. Nous voulons voir cette église vivre et entrer dans une période
particulière. Et que tu commences et que Père, tu montes avec eux jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Glory. Reçois l'onction du finance. Au nom de Jésus-Christ. Qu'une nouvelle gloire affecte ta vie. Que Dieu te fasse des surprises agréables. Seigneur notre Dieu, tu es Dieu extraordinaire. Personne ne savait que Père, tu avais des surprises sur ce jeune homme. Maintenant, que le ciel s'ouvre, que ce que tu viens de montrer, Seigneur, à peine que cette parole est libérée, elle vient déjà d'affecter quelqu'un. Et que Seigneur, ce que tu viens de montrer à ton serviteur, que des billets, des millions étaient en train de tomber sur lui. Qu'il soit parmi les premiers millionnaires, milliardaires, que tu voudrais concrétiser cette parole d'aujourd'hui et notre passage dans cette église puisse produire des fils et des filles auxquels tu as ouvert cette porte. Que le ciel s'ouvre et vomisse toutes sortes de bénédictions sur ces couplets. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. J'aimerais, avant que je laisse le micro, alléluia, merci Seigneur. Mets tes deux mains sur la tête. Merci Seigneur. Alléluia. Mettez les deux mains. Merci Seigneur. Parce que, pourquoi la tête? C'est sur la tête qu'il y a les yeux, qu'il y a la bouche, qu'il y a les oreilles. La tête symbolise tout ce que vous êtes, ça vient de la tête. Alors que Dieu bénisse votre tête. Je vois Dieu me dire ceci. Toute pensée qui va monter après cette prière, de créer un travail, de créer une entreprise. Ne regarde pas les moyens que tu as. Obéis seulement à cette voix et commencez avec, même si vous n'avez rien, commencez et vous allez aboutir. Tu peux voir quelque chose la nuit, tu peux avoir seulement une idée qui monte. À Kisangani, ce garçon était à Lambeau le jour que je l'ai rencontré. Il venait de terminer, mais issu d'une famille très pauvre. Mais le jour que j'ai libéré ses paroles, il n'avait absolument rien. C'était pendant la prière que Dieu lui ouvre les yeux. Dieu m'ouvre les yeux. Il voit une formule chimique. CH plus OD
plus ceci, cela. Quand on a discerné, c'était la création d'un savon. Aujourd'hui, il fait du savon qui circule dans tout l'Est. Il est devenu un millionnaire avec seulement les savons. Il a commencé par quelques savons et aujourd'hui, son savon circule dans tout l'Est. Quelque chose que Dieu avait révélé dans l'église a la force et la puissance de s'accomplir. Père, je bénis cette église. Je bénis tous les papas, toutes les mamans, tous les jeunes filles et garçons, tous les enfants qui sont, même ceux qui sont dans le ventre. Que maintenant, que tu ouvres leur intelligence, que tu ouvres toutes les portes maintenant, Seigneur. Que les scandales financiers s'effacent. Que les scandales financiers se passent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rends-le puissant. Qu'il demeure un jeune qui craint Dieu. Qu'il soit un modèle, un exemple dans cette génération. Et que Père, qu'il soit parmi les piliers de leur famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dans ce service, cette main que je lui tends soit une main d'association. Une main qui ajoute et qui ouvre un plus dans sa vie. Qui ne quitte pas ici sans que tu lui transmettes quelque chose de particulier. Et je sais, Seigneur, qu'il est parmi les grands que tu as suscité dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que tu sois aussi un jeune modèle et exemple dans cette génération. Dieu te fera des merveilles. Dieu t'amènera très loin si tu demeures dans la crainte et si tu demeures dans la voie du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Même pour vous qui nous suivez en ligne, la main de Dieu est sur vous. Mwana motote, Emmanuel, Papa Gilbert, venez. Emmanuel. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Priez le Seigneur. Ce qui se passe en ces lieux est particulier. Karoba Shadama. Emmanuel. 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 Oh, Bilaka yo pesanga na bomba na motema ataye umeni nango suka suka Bilaka yo pesanga na bomba na motema ataye umeni nango
Je ne perds pas patience. Je ne perds pas patience. Motema e zanalo lendero na yebebi zambe alola. Oza motote poyoko sanga. Wana motote poyoko. Karababo shatana masai. Oza motote. Wana motote. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Jésus. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, mon bien-aimé. Prie Dieu, prie pour les fruits de tes entrailles. Prie pour tes enfants. Monte dans la prière. Shalom. Inanana Masaya. Neyabiavo Satanama. Emma. Milaka. Dieu est en train de restaurer ta maison. Il t'avait promis. Le Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle. Il est en train de changer l'histoire de ton hérédité. Shabrova Sata. Yabosa. Les anges de Dieu viennent de faire leur entrée en ces lieux. Attention. Alors que les patriarches sont en train de prier, Ribin, amenez-moi Ribin. Les jeunes Ribin qui viennent ici rapidement. Ribin qui viennent ici. Et la sœur Élisée, rapidement. J'ai vu, il y a un travail spirituel. Ne soyez pas distraits s'il vous plaît. Ne me regardez pas, les pasteurs. Restez connectés à Jésus-Christ. Restez connectés à Jésus-Christ. J'ai vu une image en ces lieux. Le Seigneur est en train de faire comme... J'ai vu des anges de Dieu. Bizarrement, je voyais des veines qui étaient en train d'être coupées. Je demande à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et le Seigneur était en train de me dire, il est en train de changer l'histoire de l'hérédité de plusieurs personnes ici. Ah, Dieu est en train de restaurer. Là où la mauvaise forme commençait à prendre place, la main de Dieu est en train de positionner. Alors que nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît, ne regardez pas ce qui se passe en ces lieux. Restez connectés à Jésus et faites ce que l'Esprit de Dieu vous demande de faire.